stay up late and drive around, nowhere else to go. You look at me, I'm all dressed up, I'm hot enough to blow. I'm where it's sad and everybody wants to take me home. Far away from this world, far away, where we can be. Profitez des spectacles sur la scène Hydro-Québec, située au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Vous aurez la chance de voir Medicine Singers, Chad Vagilan, Les Louanges et Diane Fetus. Rendez-vous au fmeat.org pour la programmation complète. Merci à nos partenaires Newmont Eleanor, Neighbors et Promutuelle Assurance Boréal. Le FME remercie ses partenaires médias Québecor, Arsenal Média, CISM, Urbania Musique, Culture Cible, RNC Média, Lexis Média, CKVM, l'OFM et l'Indice Bohémien. Découvrez nos streamers Twitch invités qui parcourront les activités et les spectacles avec la collaboration de l'UQAT de Création Nouveaux Médias ainsi que le comité socio-culturel UQAT de Rouyn-Noranda. Ce projet permet de faire vivre et d'expérimenter la musique et le FME différemment. Venez découvrir le Jardin XR, un espace intérieur au cœur du festival où sont présentés plusieurs projets XR, soit des œuvres en réalité virtuelle, réalité augmentée et ou réalité mixte. Vous y trouverez les projets Lenteur Naufrage et autres stratégies poétiques, #AlphaLoop, Channeling, Immersive Collection et nous sommes les fils et les filles de l'électricité. Le Jardin XR est ouvert à tous du 1er au 4 septembre de midi à 21h. Passez à la halte Promutuelle Assurance Boréal, au centre de notre site principal. Grâce à cette collaboration, vous pourrez profiter d'un endroit pour vous détendre entre deux spectacles ou pour y manger une bouchée. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle live en direct du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue dans le studio de CFME. Faites du bruit! Faites du bruit, CFME! Troisième soirée de spectacle au FME. Merci beaucoup de nous accueillir. Oui. Les gens qui passent dans la vitrine. Allô? C'est quand même nice parce que là, présentement à la radio, il y a comme 150 personnes qui nous écoutent. 150. C'est tout des muets, par exemple. Ouais. Tout des muets. Ouais. Salut! Mais ils sont là. Mathieu Proulx au micro. Pierre-Marc Langevin. À l'autre micro. Benoît Saint-Pierre. À l'autre micro. Un autre micro. Un autre micro pour leur deuxième show. Moi, c'est mon troisième. J'aime ça le mettre en contexte. Mets-toi en contexte comme tu veux. Parce que tu m'avais lâché prise jeudi passé. Ouais, T'allais faire de l'argent. Puis moi, de ce que j'ai entendu, on l'aurait dû être là en crise. Ouais. C'est le feedback que j'ai eu. Pas à qui vous avez parlé, en tout cas. Moi, j'ai eu bien du fun. Moi, j'ai eu bien du fun. Non, c'est bien correct. Hey, on a des gens qui nous écoutent. Allô, du public. 152 personnes. 152 personnes. Merci d'être là. Ben oui, donc Appropriation culturelle, c'est un podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée, ou peut-être plusieurs. Et là, ils sont plusieurs. Ils sont deux. Et ils ont un lien ensemble. On le sait pas encore, puis on va le trouver, c'est quoi le lien. Mais donc, ils ont un lien. Audran Bouin. Bonjour. Marseillais. Ça commence fort. D'adoption, hein, putain, c'est. D'adoption? Je vais devoir prendre l'accent parce que vous. Marseillais, juste pour parler, toi. Alors, tu tires ou tu piges? On prend le pastis. Tu pointes. Tu pointes, ok. Ah, c'est ça, tu tires ou tu piges? Oui, j'ai rien compris de ça, ce sport-là. Et Jean-François Provençal qui se pète un marathon de podcast ce soir. Oui, c'est ma journée CFME. Yeah! Comment ça va, Jean-François? Ça va bien, et vous? Ben oui, super. Yes. Est-ce que tu es déjà allé à Marseille? Point commun. Non, jamais. Ah, on est dans le marre. On va oui, creuser ça plus part fort. Écoute, j'ai un petit Airbnb si tu veux. Ah je ouais? loue pas cher. Ouais, Ah, OK. Ah, parfait. Est-ce que, Audran, est-ce que tu joues à Magic? Le jeu de cartes. Le jeu de cartes Magic de Kittering? Je vois ce que c'est. J'en ai acheté quand j'étais gamin parce que tout le monde en achetait. Point commun. Point commun. Oui, voilà, c'est réglé. Voilà. On a un point commun. Est-ce que t'as un pro gamer Ouais, je joue beaucoup quand même. Puis tu devais faire un événement de Magic, je pense, Jean-François, Oui. aujourd'hui, puis ça n'a pas marché. Explique. Parce que personne n'est venu. C'est la meilleure explication. Mais je l'ai mal organisé, donc c'est de ma OK. faute. Ouais. Est-ce que Magic est en le déclin ou... Non, pas du tout. Ça vraiment grimpe. Là. Oui, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui commencent à jouer. Là. Qui
commencent à jouer? Oui, vraiment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de franchises qui commencent à rentrer dans Magic, comme Lord of the Rings bientôt, Warhammer aussi qui est rentré. Il y a plein de personnages comme ça. Walking Dead aussi ont eu des cartes. Fait que... Ouais. Pokémon. Pokémon a des cartes Magic? Non, mais Pokémon a des cartes Pokémon. OK. Mais tu peux jouer avec des cartes Pokémon à Magic? Mais non, non. Mais tu peux jouer avec des cartes que c'est les personnages de Walking Dead, par exemple. OK. Ouais. OK. Carl! Ouais. C'est un pouvoir spécial, c'est juste le père qui crie après son fils. Mettons... Parfait. Oh, Marc-Antoine, Là, il y en a un autre point. C'est pas un point commun, mais c'est le seul à boire de l'eau autour de la table. C'est parce que moi, j'ai bu beaucoup de bière aujourd'hui. Là, il faut que je me tempère parce que j'ai un autre podcast après celui-là. c'est vrai. Donc, Non, c'est pas fini, là. Non. C'est un marathon. Ben, tu devrais boire du Jameson, tu vois, ça va comme juste te donner un kick de c'est une plus. bonne idée. Stout Edition en plus, wow. Tu sais, faire circuler ça au bout de la table, là. Quand même. Non, merci. C'est un festival. faut pas que je boive de bière, je vais prendre un shot de Jameson. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais c'est moins en quantité. Oui, c'est ça. Toi, Ben, t'as joué à Magic longtemps. Ouais, puis mon frère joue encore beaucoup. Ton frère qui a choqué le tournoi de Magic à ouais? GF, d'ailleurs. Je vais le chicaner. Ah oui? Je vais le chicaner. J'ai une question pour les gens qui ont joué à Magic. Oui. Est-ce que vous savez à peu près combien d'argent vous avez dépensé? Non, il faut pas penser à ça. Moi, je le sais. Ça se calcule en peut-être 30 000 $. Ben non. Tabarnak! Il parle en cas. Non, peut-être non. Non, peut-être plus 15 000, mettons, on va dire. Que t'as investi Ouais. au fil de ta vie, mettons. Ouais. Ouais, mais Il a fait ça en un week-end. Mais cet argent-là, tu peux le regagner. Je peux tout revendre mes cartes puis jouer au jeu, oui. OK. Est-ce que tu le feras? Non. C'est ça l'affaire. C'est parce qu'il y a comme un attachement, je sais pas. Ben en fait, c'est ça, je veux les garder mes cartes là, parce que c'est à moi, tu sais, mais c'est sûr je pourrais les revendre mais ça arrivera pas. Mais est-ce que tu as des cartes sous blister que tu n'as jamais joué avec? Oui, j'ai ça. Oui, j'ai ça, c'est sûr. Ouais, Il y a du c'est monde ça. qui achète des boîtes pour comme jamais les ouvrir puis les revendre plus tard. Ouais. Juste garder pour faire un rôle dessus. Ben, un peu comme il est arrivé avec les cartes Pokémon, que ça a pris un gros pic de Mais ça a prix été la parce que même justement, chose avec le les monde cartes a holdé ses Magic, cartes, avec ouais. les premières éditions. Là. OK. Puis là, tu vendais des box à des prix de malade. Là. Puis là, c'est parce que tu pouvais avoir la chance aussi d'avoir un Black Lotus, qui est la carte Overpower. OK. Puis elle vaut vraiment cher. Genre vraiment cher, elle vaut 6$. Mais ou là, je pourrais pas te dire, là, je sais pas aujourd'hui comment elle vaut. En général, mettons, il y a des gens qui la vendent à peut-être comme 50, 100 000. Ben voyons. Sinon, il y en a des versions qui partent à 1 million là, puis et plus. Là. Mais Fait puis y que- a-tu du bootleg? Y a-tu du monde qui essaie de faire des fakes et de la shipper? Oui, bien sûr, Pour un c'est juste million, du là. carton, c'est ça. C'est Puis ça, comme ouais. ils n'ont pas pensé là, que ça allait valoir cher, fait que oui, il y en a plein. Ouais. OK, mais c'est ça. Qui décide la valeur de tout ça? Le marché. Le marché, c'est comme la bourse un peu. Ouais. Parce que, mettons, la carte est bonne dans une édition, puis il y a plusieurs sortes d'éditions. Ça va, Alex Martel? Qu'est-ce qu'il dit? Viens le dire dans le micro, on t'entend pas, man. Ouais, Alex Martel, viens t'adresser au micro. On est en train de parler de valeur de carton, puis tantôt, j'ai menti à Jean-François en lui disant qu'il y avait 2 enfants qui voulaient son autographe. Mais tu sais, c'est juste pour moi pour revendre sur eBay, là. Fait que j'y amène des cartons, des backings de Sleeman. Parce que c'est un commanditaire d'événements, Sleeman, n'est-ce pas? Fait que des backings de Sleeman pour signer pour des enfants qui n'existent pas. Claude puis Edmond avec un D, là, le supposé Félix, de Félix B. Desfossés. Je te donne un Sharpie, puis je te laisse ça. OK, merci. Alors j'ai une autre question. Les Sleeman, j'entends ça partout. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est la bière. C'est la bière que tu bois, là. Ah, au fond, mais là. c'est, Ouais, ok. c'est ça. Et c'est la plus grosse. C'est la bière que tu bois et que Non, tu pètes c'est à tous les un- jours. Ah oui. C'est parce qu'il y a un partenariat avec Sleeman, avec le FME. C'est C'est la bière officielle du FME, dans le fond. Très J'allais classe. dire, j'essayais de trouver une marque de bière française. Non, pas tant. Il y C'est en a comme pas le tant. pastis. Ah, ça, le pastis, par contre, C'est votre pastis à vous autres. Ben, Du Ricard. Je pense que la C'est quoi, Macron. Ricard 53, c'est ça? 51. 51. 102 pour les plus. Ben, C'est quoi la différence entre le 102 puis le 51? 102, c'est quand tu mets 2 doses de 51. OK. 51 plus 51, ça fait. 102. Ça fait 102. Bravo. Ah oui, ben bravo. Bravo les mathématiques. Et oui, on est très fort, merci sur la mathématique. Mais Cronenbourg est quand même populaire en France. Ouais, Un c'est peu un moins des plus ici. gros alcooliers Henken. Je sais même pas si ça, Henken et Cronenbourg, c'est pas en même. Enfin, ça appartient pas, c'est un groupe énorme. Enfin. c'est Ils ça, ont trouvé ouais. d'ailleurs un truc en France, Henken. En gros, en France, je sais pas comment c'est ici, mais on n'a pas le droit de faire de la pub pour l'alcool. On n'a Non. pas le droit de. Ben, on peut faire si, de la oui, pub, la mais pub. on peut pas boire d'alcool dans les pubs.
Ouais, c'est ça. Et nous, on n'a pas le droit de, tu vois, d'avoir des publicités qui passent pour dire que l'alcool c'est cool. C'est interdit. C'est une loi qui a été mise en place. Du coup, ils ont trouvé une super idée. C'est que Henken, c'est vert. Ouais. Henken, on sait tous que c'est vert. Et dans chaque festival, ils ont la Green Room. Et en fait, c'est un lieu où tout est vert et qui rappelle cette bière-là. Sauf qu'on sait tous que la bière c'est vert et que Henken c'est vert. Et en fait, c'est comme ça qu'ils communiquent sur leur marque. Ah ouais? Juste avec très une forts. salle très verte. Ah ouais? C'est le même verre, j'imagine, que la bouteille. Puis ils servent-tu de l'alcool dans le green room? Ouais. Ou Mais juste, que de la- il y a une pièce verte, on va faire comme le monde va deviner. C'est là. Non, mais c'est un moyen un peu dérobé de faire de la pub. tu vois. C'est comme si tu fais une salle rouge, on va penser à Coca-Cola, mais vert, du coup, c'est. Ou au Henken. fédéralisme. Au fédéralisme. La salle du fédéralisme. C'est juste Justin Trudeau Mais il y en a plusieurs. qui regarde des castors. Qui fait comme je suis content de mon pays, d'un océan à l'autre. Ben d'accord. Tout ça se maquille le visage. Je l'aime, mon pays. Il fait plus ça, Justin. Je sais, c'était dans ses années de cégep. Ouais. Quand même. C'est ressorti récemment, fait que c'est le fun. T'es-tu déjà blackface, toi, Pierre-Marc? Non. J'y ai pensé. Tu y as pensé? Ben moi, je me suis déjà déguisé en Aladdin, par exemple. Mais sans me blackfacer, mettons. Ouais, c'est ça. Fait Hein? que j'étais comme limite. Moi non plus, je me souviens pas de m'avoir. Je dors plus depuis ce temps-là. J'ai jamais eu tu sais, l'idée de me peinturer la face en brun pour faire un personnage. Là. Après, c'est un peu le thème du podcast, c'est appropriation. À propos, culturelle. Ouais. c'est ça, on est pas mal là-dedans. Mais non, mais c'est l'appropriation avec un grand C, là. C'est très général. On s'approprie la culture d'un L'appropriation avec un de grand nos C. C'est la invités. culture avec un grand C. Est-ce que tu connais Jean-François Provençal, Audran? Pas du tout. Ben, c'est le meilleur humoriste au Québec. Oui. Ok. C'est vrai ou c'est faux? Fais-nous une Non, c'est blague, vrai, mais moi, Jean-François. Prouve-nous que tu es le meilleur humoriste. Non, mais j'ai une tune quand même qui a voyagé pas mal en Europe qui s'appelle J'ai fait plus qu'Alain, Croque des cocons. Je sais mais pas si t'as déjà vu ça. Il a sûrement entendu ça. Non, il le regarde, Ok. tu vois, il dit non. Mais c'est bien correct. T'as brisé un de mes amis à cause de ça. Ah ouais, j'ai brisé un de tes Ah ouais, à amis? toutes les fois, il se réveille les fins de semaine, puis il veut qu'on aille déjeuner. Puis il dit tout le temps, j'ai faim, puis il faut répondre plus qu'à Alain, ouais. Il faut, parce que Je suis sinon. désolé tout le monde. On peut saluer, Anthony. Comment, C'est Tony? Ouais, c'est Tony. comment on en vient à faire une toune de même? Tu sais, j'ai faim puisque Alain... Puis que là, ça fait un hit, puis ça circule partout. C'est qui, Alain? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça a ce résultat-là? Ben, en fait, Alain, c'est personne, c'est tout le monde, en fait. Ok, c'est tout. Puis, pourquoi? Ben, en fait, c'est juste que, tu sais, il faut que tu composes 12 tunes par année. Puis, donc là, après ça, tu n'as plus de sujet. Puis là, tu fais juste écrire n'importe quoi. Puis finalement, ça pogne. Fait que, il n'y a pas de secret, là. C'est juste comme, c'est un hasard. C'est tout. Mais un hasard. C'est combien de vues, mettons, que tu as eu là-dessus? Ben là, sur YouTube, on est rendu à 2-3 millions. Sur Facebook, c'est peut-être 5 Oh my millions. Puis c'est ça, puis ça a été volé puis partagé partout. Fait que je peux pas tenir le compte. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est C'est fucked up. quand même assez élevé. Mais C'est toi qui as fait le vidéoclip. Oui, c'est moi qui ai fait les vidéoclips. Je l'ai tourné, puis je l'ai monté. Mais j'ai fait aussi un vidéoclip avec Xavier Dolan dans le même style. Oui. Qui est comme un peu... C'est une trilogie, j'ai 3 Oui. chansons. J'ai fait plus qu'Alain, Je veux faire dodo, puis Michel a soif. Oui. Puis C'est ça, c'est magique. Xavier Dolan qui joue dans le clip, puis qui joue un personnage... slurp. Ouais, c'est ça, exactement. Complètement Michel a fucké. Puis ça a été tourné, je niaise pas, là. OK? En tout et partout, le tournage a duré genre 12 minutes. Oh yeah! Attends, mais c'est Xavier Dolan qui est dans le. Ouais, c'est lui qui fait comme les niaiseries, là. Incroyable. Puis, J'ai il tué a une ma genre de mère, là. perruque, puis il fait comme slurp, Michel a soif. Puis c'est vraiment étrange, là. Puis Non, mais il y a va plein de Coréens comme qui écrivent, fait comme je peux pas croire que c'est lui. Voyons donc, c'est pas Xavier Dolan. Parce que, tu sais, genre, c'est comme un héros dans la communauté gay un peu partout dans le monde. Ouais. Ils font comme qu'est-ce que c'est ça, tabarnak. C'est dans le même. J'adore la mode, c'est dans le même vidéoclip, c'est Oui, ça? c'est dans J'adore J'ai la fait plus mode. qu'Alain, Oui, ouais. j'adore la mode. Ouais, exact. Je me rendais pas compte que j'étais à côté d'une célébrité, en fait. Grande célébrité. Il connaît Xavier Dolan. Moi, là, je suis déjà allé à un Trop classe. party de Noël chez lui. Oh! Oui. Puis qu'est-ce que vous avez mangé? Ah, il y avait un buffet, toutes sortes d'affaires. Genre? Ben, écoute, genre, des sandwichs, de la salade, quinoa, avec du feta, là. Tabarnak. Ouais. OK. Ouais. OK, il est riche. Ah oui, Oui, oui. son père, c'est Emmanuel Tadros. Eh ben oui. Oui. Manuel Tadros, quand même. Il était-tu là? Non, il était pas là. Il était pas là? Il était pas là, non. Il était sur un tournage d'une pub de Coke. Il était sur d'autres affaires. Mais il y avait d'autres vedettes, là. Il y avait Ah ouais, d'autres- genre? ouais, tout le monde, là. Tout le monde de cool. Alain Dumas en personnage de motard. Exact, il faisait comme hey, attention, on va vous dire, là, pour aller aux toilettes, là, c'est tu tournes à gauche, tu tournes à droite, puis il était là, puis c'était fou, là. genre. Rachard Charon. C'était fou, raide, genre. J'ai rien de prévu à Noël prochain, si jamais. Si tu viens. Regarde,
On fait un échange. Airbnb une semaine, tu viens au party de Noël chez Parfait. On a trouvé notre point commun. Mais là, tu vas-tu le garder parce que là, tu déménages, tu fais un grand move. Je fais un grand move, ouais. Je m'installe à La Réunion. Je sais À pas l'île trop de ce que je vais Réunion? y... Non. l'île de Réunion. À où ça? L'île de La Réunion. L'île de la Réunion, oui, à côté oui, de oui. Madagascar. Oui, je connais. Très, très loin. Encore plus loin que Marseille. Ouais. Mais c'est où exactement les îles de la Réunion? C'est à l'est de Madagascar, juste Ok. au sud de l'Afrique. OK. Fait que c'est la place aussi qu'il y a plein de marsupilami, là. Il y a plein Non, de de personnages. Marsupilami, ça, c'est en Non, de Australie. Zobomafou. Les singes... Moi, j'ai un ami qui habitait à Madagascar pendant un temps. Son père, il travaillait dans les mines, justement, à Madagascar. Puis ça avait l'air cool. Bah, tu me demanderas son Airbnb, ok? Ah ouais, tu me mets ouais. en contact. Ah ouais, OK, parfait. Non, puis tu t'en vas faire quoi là-bas? Tu sais pas? Ou tu fais juste... Ouais, non, je sais pas. Je vais voir le soleil, les plages, la montagne. Et on verra cool, après, quoi. Ouais, c'est très cool. Je suis trop content. Ouais. Travailler Déjà, c'est un bon moins, début. faire la fête. Moi, je... As-tu déjà voulu voyager à l'international, Jean-François, pour travailler? Oui. En fait, j'aimerais ça habiter au Japon pour faire mes affaires. Ça serait Ah ouais? fun, ça. Ouais, j'aimerais vraiment ça habiter au Japon. C'est le côté Kawaii Magic ou... Ouais, mais en fait, ce que j'aime beaucoup du Japon, c'est pas nécessairement le côté geek, puis les mangas, puis tout ça. Moi, c'est plus comme la cuisine, puis le tempérament des gens. Je trouve que c'est le fun là-bas. C'est toujours... Il n'y a pas de poubelle publique, mais il n'y a pas de déchets à terre. C'est assez spécial. Tous les gens les mangent. Exact, ils mangent leur... ils mangent leur bouteille après avoir bu une bouteille. Non, mais ils rapportent les déchets chez eux. OK. Puis non, c'est quand même... Mais C'est sauf dans les que mœurs. là-bas, la culture du travail est un peu genre... wacko, intense, là. là. Ouais. Puis Puis tout le monde dit pas qu'est-ce qu'il pense, puis il y a beaucoup de problèmes par rapport à tout ça, mais je trouve je pense qu'il y a quand même une certaine séparation avec les Blancs aussi, là, avec les gens de l'Occident. Il y a quand Effectivement, même plusieurs places qui veulent pas les voir. il y a dans le fond. beaucoup de racisme aussi dans les pays d'Asie, même la Corée aussi, beaucoup de racisme. Ben, en fait, c'est comme ils refusent ceux qui sont pas vraiment japonais ou ceux qui sont pas vraiment coréens. Ouais, les locaux. Ouais, c'est un peu difficile de faire des contacts avec ces gens-là parce qu'on vit pas du tout dans le même contexte, on comprend pas leur contexte, Non. puis ils veulent pas nécessairement comme se mélanger un peu, je sais pas trop pourquoi, mais ouais, il y a ça qui existe effectivement, mais c'est surtout parce que probablement il y a beaucoup d'occidentaux qui déménagent là, qui font comme genre yeah, c'est le paradis, puis ils sont comme aïe aïe, mais tu sais toi tu catches pas la patente, puis tu parles fort dans le métro mettons, tu sais là. Là-bas tu parles pas fort dans le métro parce que les gens dorment. Puis, tu sais, ben, j'étais avec Mehdi Boussaïdan à un moment donné, genre, je l'ai croisé au Japon. Puis j'étais avec Mehdi. Je l'ai croisé au Je l'ai Japon. croisé au Japon. Anecdote. J'ai croisé Mehdi Boussaïdan au Japon. Puis comme, hey, on va-tu dans un bar? On fait-tu des affaires? Puis il était comme, ouais. Puis là, il était dans le métro. Puis il était comme, puis il chantait. Puis j'étais comme, arrête, là, il y a du monde qui dort. Puis il catchait pas, tu sais. Mehdi, calme-toi. Calme-toi, Mehdi. Ben oui, hein? On dit pas assez à Mehdi de se calmer, c'est ça? Ouais, calme-toi, Mehdi. Voyons, esti, voyons. Pas parce que t'as fait le bye-bye que tu sais, il faut que t'ailles de la grosse tête au Japon. Là, c'est ça, là. Mais sinon, la Corée aussi, ça me tente. La Corée du Sud, bien sûr, pas la Corée du Nord. Corée du Nord, ouais. Ouais, ça, c'est moins... Ben, au moins, quand tu vas en Corée du Nord, c'est que tu sais ce que tu fais dans ta journée. Tu fais ce qu'on te dit. C'est ça, tu les suis, puis c'est ça, là. T'as pas besoin de te casser la tête. Non, effectivement. Il y a des gens qui voyagent en Corée du Nord qui réussissent à le faire. Ouais, c'est juste difficile d'aller dans des commerces parce que c'est juste du carton dans les fenêtres. C'est vrai? Ouais, t'es suivi, Ouais. t'es écouté tout le temps, tout le temps, T'es tout le temps. suivi tout le temps. et écouté tout le temps. Ouais. Le plus gros show de lutte ever au monde, c'est fait en Corée du Nord. Ah ouais? Ouais, le plus gros spectacle de lutte avec le plus grand nombre de Ah, spectateurs, ouais. c'est en Corée du Nord. OK. Puis il y a un lutteur qui dit à sa femme au téléphone, il dit c'est weird ici, ça va pas bien, là, tout le monde est contrôlé, on est tout le temps surveillé. Et quelqu'un a raccroché, ça cognait à sa porte, c'était les services pas secrets, mais ils l'ont ramassé, ils l'ont amené au sous-sol, puis ils l'ont torturé jusqu'à temps qu'ils disent, qu'ils comprennent, tu fermes ta calice de gueule, c'est ce qui se passe ici. Ah, ouais. Toi, t'es un blanc, tu comprends pas comment ça marche. Puis, Non, mais c'est sûr marchera que pas. t'es écouté à 100%. Mettons, le si temps. t'es en Corée du Nord, là, il y a des caméras dans ta chambre d'hôtel. C'est là. sûr. Ah ouais? Exact. Ben oui, là, tu sais, même quand tu t'en vas à Cuba là, aussi, puis mettons, tu vas... Cuba? Ouais, mais mettons, tu te connectes sur le réseau Wi-Fi gratuit, là. Ils te checkent, là. Tu sais, comme genre l'Internet, quand tu t'en vas à Cuba, mettons, pour aller comme sur un moniteur, là, tu sais, pour avoir accès à l'Internet, c'est noté, genre, t'as comme un numéro que t'es inscrit, puis ils savent qu'est-ce que tu fais, ils peuvent comme te retracer. Je check de la porn, mettons. ils J'espère savent. qu'ils checkeraient jamais mon historique. hein. Non, mais c'est parce que comme ça, genre, un local peut pas aller comme dans un service Internet, justement, d'un resort, puis faire comme il écrit à sa famille, mettons, aux États-Unis, nanana. OK, ouais, Sortez-moi ouais. de site. Tout est surveillé, là. Fait que c'est des affaires qu'on sait pas vraiment, mais... Ouais, c'est quand même. Tu sais, quand tu donnes tout ton pouvoir à un seul homme, Ouais. t'as rien de trouble à ce qu'il peut faire.
Ouais, mais non, mais je suis pas d'accord, c'est juste une personne. Moi, je pense que tout le gros cercle est décisionnel. C'est pas juste une personne qui prend une décision. Je pense pas que, genre, Fidèle, puis son frère, Raoul. C'est sûr que c'est un comité, ben oui, c'est du monde qui ont du pouvoir puis qui décide. C'est sûr, ben oui, c'est pas juste une personne qui fait tout ça. Ben non, ça se peut pas, ça, là. C'est impossible. Mais quand on parle d'une poignée de personnes. Ouais, mais c'est une poignée, là, c'est sûr. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une personne qui voulait tasser. Ben, c'est ça. Je pense qu'on peut écrire une série avec ça. Je pense qu'il y en a déjà. Mais ça serait drôle, pareil, tu sais, mettons un chef de pays, puis des généraux, puis ils habitent tous dans le même appartement. Un genre de love story, maintenant. Un genre de love T'as Staline, Castro, Adolphe, Kim Jong-un qui sont tous ensemble. Mais tu sais, ils ont des gros problèmes, tu sais, mettons, amoureux et tout ça. Puis, tu sais, ils prennent des décisions super rapides sur la mort des gens et des trucs comme ça. Tu sais, des affaires très dark, mais ça, c'est très rapide, mais tu sais... Puis ils vont faire un voyage ensemble, puis là, on les suit. T'as-tu Frenché? Non, bon. Non, ouais. Pour moi, c'est le début d'une mauvaise blague. Adolphe et Castro sont dans une chambre. Ouais, là, c'est ça. Tu vas pas là. C'est quoi le punchline? Je suis curieux. Vas-y, je t'écoute. J'ai pas la fin. Je pense que personne n'est mieux de la dire. La fin, c'est quelqu'un une fois ici. Je pense que la fin est gazée. Non. Mais non! Ça ne se serait jamais passé en Corée du Nord. Mais moi, j'avoue, tu sais, comme Cuba, justement, tu sais, tout le contexte, tu sais, nous autres, comme Québécois, on va là, dans un resort, avec aucune, tu sais, pourquoi on fait... Ben, juste le fait que, tu sais, on a assez d'argent pour aller profiter de leurs plages qui sont plus accès public pour eux parce que nous, on a assez d'argent pour y aller. Ça, c'est weird un peu. C'est fucked up. Puis comme ça coûte tellement pas cher qu'on y va puis on les fait travailler pas cher. Tu sais, c'est comme ça, c'est bizarre. Tu sais, c'est 1500$ pour aller dans un tout inclus, là. Ah ouais, puis c'est pas cher, là. Lui, 1500$, tu lui donnes ça, 1500$ canadiens, il vit toute son année. Ben, c'est ça qui est fou, hein, parce que ça coûte moins cher aller dans un tout inclus que voyager au Canada. Ouais. C'est vrai. C'est parce qu'ils savent que tu vas dépenser là-bas, fait que c'est sûr qu'ils veulent t'amener aussi. Là, ça coûte moins cher d'y aller parce qu'ils savent que tu vas pas juste dépenser le 1500 de voyage, tu vas acheter des affaires. Fait qu'ils veulent t'attirer. Oui, puis en plus, ils ont eu quand même un flash de génie là, à Cuba. Ils ont créé le Cook des touristes, là, le puzzle touristique qui nivelle au niveau de l'argent américain. Fait que peu importe c'est quoi ta monnaie, t'es jamais plus haut que l'argent américain parce que c'est ça que tu utilises. Sauf que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'affaires qui se transigent en argent américain aussi parce que l'économie, mettons, en dessous de la table, c'est juste de l'argent américain. Là. Parce que c'est tous les travailleurs des touristes aussi ont des pourboires, puis comme il y a beaucoup d'argent américain, juste aussi il y a de la famille comme qui habite aux États-Unis qui envoie de l'argent, puis tout ça. Fait que le pesos cubain, là, le vrai pesos, là, genre, il vaut rien. Là. Les gens achètent comme genre leur riz puis leur cossin, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est une TV, bonne chance, là, tu sais. C'est ça, là. Et moi, j'ai une question, parce que du coup, je vais m'approprier votre culture aussi. Yeah. Vas-y. Vous voyagez souvent en Amérique du Sud, en étant en Amérique du Nord, parce que vous n'êtes pas loin, finalement. Tu veux dire aller dans des tout inclus, genre? Non, même aller, je sais pas, est-ce que vous êtes allé au Chili, Argentine? Non, j'étais allé aux États-Unis. Je connais l'Amérique du Sud. Les Québécois, les Canadiens, généralement, voyagent plus comme dans les pays des Caraïbes, je dirais. Mexique, Puerto Vallarta. République dominicaine. C'est plus là parce que c'est... Mais sinon, les backpackers ont fait plus le voyage en Europe. Ou, mais en Amérique du Sud, quand même. J'ai une couple d'amis qui Machu Picchu, Costa Rica, c'est un peu populaire. Argentine. Mais ça fait peur un peu, avec raison, probablement, parce que c'est comme pas la même culture. Puis... nous, en Europe, c'est un gros truc de vouloir voyager. Enfin, quand tu fais un gros voyage, c'est l'Amérique du Sud en premier. Quoi. Ça fait un peu rêver de notre point de vue. C'est pas le Canada? L'Eldorado. Moi, c'est Noranda, surtout. Mais j'imagine qu'en Europe, c'est beaucoup plus comme l'Espagne, puis l'Italie, puis parce que c'est très proche aussi, c'est pas très loin. Mais ça, c'est plus les petites vacances que tu fais souvent, en fait. J'aimerais ça tellement faire des petites vacances en Italie. Imagine. C'est combien d'heures de voiture, mettons? De Marseille, c'est 2 heures. Hein. Genre, hey, la gang, on est en Italie ici, wow! Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? On va-tu à Milan? OK. C'est ça, c'est fou, là. Ça n'a pas rapport. Moi, j'ai fait 8 heures d'autobus pour venir ici. Audran, point commun. Audran aussi. J'en ai fait 10. C'est ça, mais c'est genre capoté, là. Tu fais, aïe, on est genre comme territoire, vraiment traverser le Canada. T'as vu, il y a un truc qui est trop drôle ici. Il y a des lacs,
il y a des forêts. Puis après, il y a quoi? Il y a des lacs. Et, Des forêts, ouais. et après, il y a quoi? Un concessionnaire automobile, quand même. Oui. Ah ouais, mais Et ça. après, re des lacs et re des forêts. Ah oui, surtout si tu traverses le parc, c'est 3 heures de rien. Les concessionnaires automobiles à l'entrée des villes, là, ça finit plus. C'est la plaie, je pense, au Québec. Ça, mais en fait, c'est le meilleur move, par exemple. Tu sais, quand tu viens de sortir du parc, tu viens de te faire chier, tu te dis mon char va mal en tabarnak, tiens, il y a un Ford. Ouais, mais moi, mettons, je m'en vais pas en vacances pour acheter un nouveau char. Mais Non, c'est ça une peut donner grosse goût. décision. Ouais, quand même. Non, mais j'ai vu 3 fois plus de voitures que d'humains, je pense, Ouais. sur la route. Ouais, mais ça, c'est la Ouais, mais il y a 3 fois plus de voitures que d'humains en Abitibi. Ouais. Il y a Moi, des j'ai chars qui se 3 conduisent là. voitures. Non, c'est pas vrai. Ok, vous avez parlé d'écologie ici? On essaie de le dire T'es au dans la gouvernement, mais ça capitale de marche pas. l'arsenic. J'hésite à boire des verres d'eau tous les soirs. Non, mais fais nous juste susurrer des roches, là. Fais juste sucer des petites roches qui tombent par terre. Tu vas le goûter, l'arsenic. Nous autres, notre commanditaire de l'écologie, c'est Albi le géant. Référence nichée. Ouais. Mais en Encore plus, en c'est direct à Grégoire. c'est les élections chez vous en ce moment, non? Ouais. Ouais, Ah, ça vient de peut-être, commencer. on n'a pas besoin de parler politique. Tu as mais- rencontré Manon Massé. Oui, j'ai rencontré... Comment tu l'as trouvé? Bon, très sympathique. Oui. M'inspire beaucoup de confiance. Oui. Je pense qu'elle aurait mon vote si je vais ici. C'est vrai? Oui. Et toi, mettons, est-ce que tu as voté Mélenchon? Mais c'est pas que Mélenchon, parce qu'en France, il y a eu un rassemblement de tous les partis de gauche. Donc c'était Ah oui? un parti écologique, gauche et communiste en même temps. La gauche s'est rassemblée en France. Pour la première fois, ils ont failli faire un truc, mais ils ont perdu. Est-ce qu'au Québec, on pourrait faire ça un jour, se rassembler à la gauche? C'est parce que l'affaire, c'est que les partis de gauche, il y en a beaucoup qui sont de droite, finalement. Fait que là, c'est ça le problème. Mais Non, mais en même temps, à droite, je veux dire, maintenant... On va rassembler toutes les parties de gauche, hein, mais ils sont tous avec les parties de droite, c'est ça, c'est juste du centre. ouais, je sais pas s'il y a vraiment une réelle gauche ou une réelle droite au Québec. Je sais pas. Ben, mettons clair, PCQ, ouais. Je pense PCQ, que c'est vraiment, je pense, la droite. C'est plus mais- comme un spectacle, j'ai l'impression, que d'autres choses. Là. Ouais. Ouais, ça, j'avoue. Ben, en même temps. Hein. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a une droite économique, il y a une droite un peu plus tout le monde- identitaire. mais tout le monde est au centre un petit peu, genre. C'est ça. là, Ouais, c'est l'affaire, ça. Au là, Québec, c'est le pays du consensus. Là, Ah, tu sais. ouais, c'est ça. On veut pas choquer, puis même à la limite, même le PCQ veut pas choquer. C'est ça. Ils le font maladroitement, là. Ouais. Mais Ah, ouais. Mais c'est ça. C'est ils très, essaient très, de très- comme on veut bien paraître, puis on va envoyer Éric Duhem pour bien paraître, et ça marche pas avec ses belles petites lunettes de transition. Alors que nous, en France, on a une droite raciste. Ouais, c'est Et ça. une droite raciste. oui, Au oui, moins, oui, oui. vous autres, c'est assumé, tu sais, on le sait. Nous autres, c'est comme caché un Ouais, peu. c'est tu sais. ça, C'est pas c'est dit, mais genre, moi, mais là, lui, là, il est Le pire, noir. c'est que Le Pen, elle a gagné des votes dans les dernières années. Là, quand Ah, mais c'est elle incroyable. prend Mais du même pouvoir. là, je sais pas si vous avez suivi Zemmour, du coup. Non, Oui, oui, Ah, c'est c'est ça. bon, ouais. un peu, ouais, ouais. On le connaît bien à cause de Mathieu Bock-Côté, lui. Ah oui? Ouais, ben, c'est comme son ami un peu. Ouais. C'est vrai? Oui. Ah, Mathieu ouais. Bock, il est Zemmour. Mathieu Bock, il est beaucoup en Europe en ce moment, Oui, beaucoup oui, en oui. France, puis c'est beaucoup l'ami avec Zemmour, ouais. Ah, Ça doit être une chic personne, j'imagine. Oui, exactement, on l'adore au Ah ouais, Québec. c'est une vedette. C'est une Non, mais, vedette. en France, non content d'avoir un parti raciste, on en a fait 2. C'est bon parce que tu peux voter de ton bar que tu aimes plus. Là. Ah, c'est plus ces racistes-là que moi. Tu peux choisir c'est ton mon degré de racisme. racisme. C'est ça, exact. C'est J'aime le fun. plus porter des petites capines blanches, moi, finalement. C'est Je vais aller de ça, ce ouais, côté-là. là. Je me sens raciste, mais pas tant, fait que je vais choisir tel parti. Ouais, c'est ça. Ben, nos dernières élections fédérales, là, avec le PPC, là, on était dans le Zemmour. Là. C'était ça, le PPC, les candidats de ça, là, Ah ouais. les perles qui sont ressorties de ça, c'est magique. Là, tu sais. Aïe, aïe. Ben, notre Nous candidat, nous autres. On a organisé le débat, puis le candidat qui arrive pour le PPC, il arrive, il est en jeans, il a un coton watté, il est tout croche, puis il fait bon, je suis là pour le débat, là, mais j'ai juste une heure à vous donner. Aïe, aïe. Ben, OK. Il dit, ben, moi, je chauffe des trucks dans la vie, là. Moi, de matin, retourne sur la flotte, j'ai pas le temps de niaiser, là. Fait que je suis pour une heure, là. Fait que. C'est go. Boris Johnson, non? Ça durait 2 heures, le débat, là. C'était prévu. Là. Ah Il ouais, C'est savait, là. l'avantage d'être clair. Fait que là, après 1 heure, ben, il s'est juste levé. Puis il a dit, bon, ben, moi, faut que j'y aille. Puis il est Bonne parti. soirée, tout le monde. Allez. Votez PPC. Aïe, aïe. C'était J'ai rare. une belle couverture. le meilleur gars. Mais y a-tu gagné? Mais Non. Ben, c'est ça, là. C'est ça. ça aurait été drôle qu'il gagne, par exemple. Parce que je pense qu'il aurait été vraiment surpris. Ouais, c'est ça. Oh non, en fait, j'en ai pas envie, moi. Non, non, fait, ben, de toute façon, c'est pas grave, là. Faut que j'aille dropper des voyages à Québec à chaque Allô, semaine. pas le temps de m'occuper de ça, la politique. Moi, je suis à la flotte, là. Demain matin, 8 heures, ouais. J'ai 18 roues à traîner, là. Moi, ton chèque, là, moi, paye-moi, mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper. là. Tu vas dire, t'envoies tout ça à Maxime Bernier, il va gérer ça. Ouais, c'est ça, tu sais. ouais. Et j'ai une autre question. Putain, en fait, je pose plein de questions. Ben non, vas-y, vas-y, man. man. Ça, on est content. Garde-toi les questions. Niveau indépendantisme, Québec, vous en êtes où?
C'est au point mort, je pense. Moi, je pense que. En Personnellement, je suis all-in. je pense qu'en ce moment, il y a des enjeux plus criants que ça. Ah, t'es la deuxième personne à me dire ça. Ouais, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est comme genre, c'est parce que ça sert à rien de se séparer si tout brûle. Fait que je pense que c'est plus ça, là. Ben, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'on a bien des trucs à réparer, mettons. Puis je pense que ça, c'est juste la dernière étape. Faisant en sorte qu'on soit fonctionnel à l'interne. Mais si ça marche pas, c'est pourquoi? Tu sais, c'est ça qu'il faut se poser la question. Il n'y a pas de volonté aussi. politique. Mais c'est ça, mais c'est sur quel bord, tu sais? De toutes les bords. En fait, c'est que pour t'expliquer un peu, c'est qu'il y a eu comme 2 référendums, puis je pense que les 2 fois ça n'a pas marché, puis ça a passé super proche, puis là les gens sont un peu genre un peu peur par rapport à ça. Puis je pense que les gens ont pas nécessairement le goût d'en parler vraiment. Je pense que c'est comme pas tabou, mais c'est pas quelque chose qu'on ça fait parle. mal. C'est comme ça fait brise les codes en parlant à la radio. Non, moi je suis vraiment confortable avec ça, mais c'est une liberté amère. Ouais, un petit peu genre, c'est comme un peu un problème qu'on a vécu. Mais bon, hein, on va-tu en sortir? Je sais pas. C'est pas. Vive le Québec libre. Hein. C'est ça. C'est que depuis ce temps-là, le Québec n'est pas intégré dans la Confédération officiellement. Non. C'est ça l'affaire. Puis c'est ça aussi, c'est qu'on est... On n'est pas indépendant, mais en même temps, on n'est pas tenu de respecter. On le fait de bonne foi parce que... C'est ça qui est bien fucké avec tout ça, effectivement, ouais. Et vous savez, même on pourrait s'en crisser et faire comme non, on gère, aller chier, tu sais. On le fait pas parce qu'on est des bons partenaires, tu sais, mais... L'indépendance, c'est un peu comme, tu sais, dans un party de Noël, un mononcle un peu fatigant, t'as comme pas le choix de l'inviter. Mais c'est ton cousin que t'as pas envie, on n'en parle pas trop, tu sais. C'est ça. C'est un problème dans la famille, mais on n'en parle pas. Ouais. C'est un problème dans la famille, mais on en parle. Non, mais là, il y a l'Alberta aussi qui a un mouvement indépendantiste. C'est magique, ça. Aussi, là. Hey, l'Alberta qui veut se séparer, le go, man. Oui, ça serait fucké. Imagine l'Alberta réussit avant nous autres. Aïe! Avec toutes les années qu'ils ont chié sur notre dos aussi, qui ont vu crisser le pays à terre, puis que ça le fait avant nous autres. Mais c'est quoi? Ça se peut. Là, on leur envoie des messages. Vous avez brisé le pays en 2. Ouais. Ah, mais sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? On s'en va avec un autobus là-bas puis on fait no, we love you! We love you, Alberta! Don't go, Chris! Asti. Hey, it's Alberta, Manitoba, don't know the love. Hey, guys, you're the most important. We'll cook you some poutine. Yes! Don't go! You're gonna lose the Rocheuse, tabarnak! What you do, Chris? C'est comme les Rocheuses, c'est dans notre cour. No! Your country is gonna be fucking plate. Il y a un gars là-bas qui va créer sa propre version d'Elvis Gratton juste pour s'assurer que l'Alberta reste dans le pays. un love-in de Québécois à Calgary. Hey, Chris, on le fait, là. En plein Stampede. Hey, je l'organise, esti. Right, on est... Esti, 3 autobus en masse de drapeaux canadiens. Ah ouais! C'est bon. Je vais arrêter de m'installer à La Réunion, en fait. Je vais venir avec toi, je crois. je veux vivre ça. Ça serait hot, ouais. C'est que je veux vivre Je suis ça. jamais allé dans l'Ouest canadien, moi, puis ça me manque, on dirait. J'ai le goût de vivre ça. Ben moi, ça serait le fun d'aller au bout, mais dans le milieu, c'est pas tant le fun, je pense. Ben, faut que tu le vives une fois dans ta vie. Je l'ai fait sur le pouce, là, le centre, là. Ouais. Puis c'est longtemps. Ouais. C'est vraiment longtemps. Mais, tu sais, tant que tu l'as pas vu, tu comprends pas c'est quoi les plaines. Puis pourquoi ça s'appelle les plaines. Attends, mais là, je viens de faire 10 heures de bus et je suis pas dans l'Ouest canadien? Non. Non, c'est pour en faire combien, en fait? T'es même pas dans le Grand Nord canadien non plus. Non, mais t'es dans l'ouest du Québec. Imagine, tu peux faire un autre 10 heures, puis t'es à Radisson, puis là, la route finie. T'es toujours au puis Québec. Tu peux voler un autre 2 heures, puis t'arrives au bout. Le Canada, faire du Québec en Colombie-Britannique en voiture, là, juste traverser les frontières, là, c'est 3 jours. Mais de voiture. non-stop, là. Non-stop, c'est ça. 2 jours et demi si t'arrêtes pas. Ça sert à quoi d'avoir un pays aussi grand? Ben rien, on peut le faire aussi. Tu veux-tu l'acheter? Non, mais en fait, la majorité de la population vit sur la ligne en bas. Ouais, la ligne en Genre, bas, c'est ouais. fou, là. Fait que tout ce qui est en haut, c'est des forêts puis rien, là. Puis le FME. Et le cyanure. Ouais, non, mais c'est fou, là, quand même. C'est tout un territoire non exploré qui, quand tout va fondre puis tout brûler, ben là, ça va être juste habitable puis on va y aller. Fait que, on va juste monter un petit peu. Ça, zou. Non, mais on va perdre C'est le pour ça contrôle. que quand tu parlais de territoire, de forêt interminable, ben c'est ça. On a réussi à garder une partie du territoire qui est un peu scrappée quand même, parce que les industries forestières, pendant longtemps, s'en sont calissées. Ouais. Mais somme toute, c'est renouvelable, fait que on réussit quand même Mais mettons, graduellement à le récupérer. Il faudrait faire attention au réchauffement climatique, mais je pense que ça va faire qu'il va y avoir beaucoup d'immigration au Canada. Mais on a de la place en Mais c'était une tabarnak. question.
correct. ouais. Vous cherchez de l'emploi aussi, non? Parce que à Montréal, putain, j'ai vu que ça. Ouais. De quoi, Sur ça, tous que les t'as? bars et tous les restaurants et tout, c'était écrit on cherche un employé, on cherche. Oui, c'est oui, ridicule. Puis ici aussi, là, c'est un Ah ouais? gros problème. Ouais. Il y a quasiment plus de restaurants 24 heures en Abitibi parce que personne ne voulait faire rouler. Et Mais- les heures ont baissé. Pourquoi les gens ils font quoi? Ils sont au chômage ou ils Ils travaillent des mines. Ouais. Mais du coup, il n'y a plus personne qui bosse dans les restaurants ou les. Ben, il y a moins aussi d'enfants. De naissance, il y a Avec moins tous les Français qui veulent venir, vous pourrez un peu ouvrir. Il y a beaucoup de Ben, moi, Français je en serais France. d'accord, Ah, je- ouais. Mais c'est parce que c'est aussi les salaires, tu sais, je veux dire, si tu travailles dans un restaurant, c'est pas tant d'argent, puis comme, genre, tout augmente, fait que si tu fais pas assez d'argent pour travailler dans un restaurant, pourquoi tu travailles au restaurant? Tu sais, c'est ça. Puis il y a Bien personne dans qui le travaille au garage sans PFK formation. par plaisir. Là, on Non, s'entend, non, là, tu sais. c'est Ah ça. ouais, mais moi, c'est une passion. Non, c'est pas Et j'ai encore une autre question. Oui. Tu parlais un peu de ça, du réchauffement climatique. Là, en France, c'est vénère. Il y a, Ouais. tous les cours d'eau sont asséchés. Enfin, Ouais. c'est vraiment. Moi, j'ai passé mes vacances dans la montagne, dans les Alpes, en France. Et il y a un glacier. Le glacier, en 20 ans, il a diminué de 20. Enfin, il a divisé par 20. OK. Non, j'avais pas peur. Là. Pardon. Et bref, tous les cours d'eau sont à sec et tout. Comment ça se passe ici Ah ben, ça va. subissez encore. Au enfin, Québec, déjà- c'est le bouclier canadien, fait qu'on est quand même, on est protégé un peu, je pense. Non, mais pas là, tant il y a que eu ça, des cataclysmes quand même dans les dernières semaines. Il y a eu des tornades. Ouais. Tu sais, puis ça arrivait pas nécessairement dans les dernières années. Mais j'avoue qu'on est comme sur un roc qui nous protège. Ok. Mais là, la météo commence à nous faire des Mais, Non, puis tu sais, signes. il y a un glacier dans les Rocheuses qui s'appelle au lac Louise. Normalement, il y a un glacier. Moi, j'y étais 10 ans d'espace. La première fois que j'y étais, c'était quand même énorme. Puis, tu voyais bien les choses. Puis la deuxième fois, il y avait presque plus de glacier. Tu sais, c'était rendu une petite motte de neige qui mais était cachée c'est- derrière la ouais, forêt. Mais Puis, je pense que c'est tout, là. le pire de tout ça, c'est que, tu sais, déjà, mettons, en Abitibi, il y a une différence de 70 degrés où l'été peut faire plus 35, l'hiver peut faire moins 35. Mais c'est comme les extrêmes deviennent de plus en plus extrêmes. Fait que, tu sais, comme hier, on était tout le monde en short, on était presque tout nus parce qu'il faisait chaud. Puis là, aujourd'hui, on gèle comme c'est pas possible. Parce que c'est un peu ça la différence. En une journée, ça peut changer de Mais 40 degrés. C'est hein. un vrai truc quand j'ai regardé pour faire ma valise pour venir ici. Je savais pas quoi foutre dedans. Fallait que je prenne mon manteau de ski, mais en même temps un petit short de bain. Puis c'était, ma valise, t'arrives elle de fait Marseille, 30 en kilos. plus. Bah oui. Ah oui, c'est ça, Marseille. 7 degrés, quoi? Ça existe, ça? Ben, moi, on m'avait dit qu'à Marseille, il faisait tout le temps beau. Puis sur 7 jours qu'on a passé là, il y a eu 2 jours de beau temps puis 5 jours de merde. Ah non, c'est pas vrai. Ouais. Non, je pense que t'exagères un peu. Ouais, Je suis devenu un peu marseillais finalement. Moi, j'ai fait le petit, j'ai fait le petit train de Marseille, puis j'ai eu Ouais, mais ça, c'est juste une après-midi, mais c'est vrai. c'était pas tout un voyage. Ah, C'est mais vrai. en mars, c'est encore. Enfin, attends, il neige chez vous en mars. Ben Nous, oui, il fait mais- 25 degrés. non, hein. mais moi j'étais dans le sud, là, tu sais, il faisait moins 30 quand on est parti, puis il faisait 15 chez vous. Pff, go! Non, mais C'était c'est ça parfait. Quand t'es arrivé, c'était parfait, là. Ça qui est très marrant, c'est le festival qu'on organise est situé en mars. Et du Oui. coup, on reçoit beaucoup de Canadiens. Enfin, beaucoup. Une délégation canadienne. Et quand on fait les zooms avant, tu vois, pour préparer un peu leur venue ou quoi, nous, on est sur la terrasse, un petit short sympa, soleil, machin. Et eux, ils sont en train de déneiger leur garage. Oui. Mais c'est cool, Marseille. Puis, C'est une des meilleures villes du monde, oui? je pense. Qu'est-ce qui fait que c'est la meilleure ville du monde? Parce que tu es dans cette ville-là présentement. Exactement. Déjà, je rajoute 10 points de coolitude à la vie. Audran est la meilleure ville du monde. J'ai le goût d'habiter Audran. What the Oh, fuck? ouais. J'ai hâte Ça va être bizarre d'habiter. sexuel, ça. Oui, quand même. Hein. C'était une invitation, je pense. Là, c'est un autre truc aussi, c'est que en tant que Français, la plupart de vos expressions sont super sexuelles quand on les. Ce que je disais tantôt, c'est que vous dites beaucoup pogner. Pogné. Oui. Pogner. Et pour nous, pogner, ça veut dire se masturber. Ah! Oh, Fait OK! que, tu sais, mettons- Fait que genre, je vais aller me pogner une bière, je vais aller masturber une bière. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, moi et toi, on s'est pognés, là. Ah ouais, on s'est pogné, On s'est masturbés ensemble. On vit autrement. Ah, wow! J'ai bien compris que vous étiez ouvert, mais à ce point, c'est. J'aurais aimé ça à savoir cette information-là avant d'aller en France. Parce que j'en l'aurais aurais utilisé peut-être beaucoup. profité. T'as trop pogné en France. Mathieu, il pogne partout. OK. Oh, wow. Excusez, je suis pas... Je crois qu'on est dans le thème d'appropriation culturelle, là. C'est parfait, oui. Drette dedans. Puis là, est-ce que, les deux, est-ce que vous vivez un beau FME? Oui.
Oui? Ouais. Mais t'as-tu été voir des spectacles? Non, Parce du que- tout. Moi, je pas Les cartes Magic à fond, tu vois. Il fait que jouer. Ouais, c'est super cool, la musique est bien, mais j'ai pas été Non, voir oui, de j'ai spectacle. passé tout mon temps à la radio à CFME. Ah, ben oui, puis c'est regarde, ça. c'est ça mon FME, moi. Mais merci pour vrai d'être là parce que, tu sais, c'est FME, c'est ça qu'on voit. Depuis quelques années, je l'exprimais à quelques personnes. On était comme dans un petit local un peu repoussé, puis là, le monde n'avait pas trop accès, le public était pas là. Fait que là, on veut le remettre public un peu plus, puis c'est avec des podcasts comme vous autres qui Yes. pognent, puis tu sais, Oui, mais nous qu'on autres, relance, on là. aimerait ça revenir l'année prochaine aussi. C'est vrai? sûr. Ben oui, mais ça. right. Ben oui, là. C'est quoi ton podcast? Ça s'appelle Tu me niaises. C'est un podcast, je dirais, anarchiste comique. C'est une bonne description. C'est une bonne Ouais, mais je pense description. que je pense que j'aurais dit la même chose. Ouais, c'est un peu ça. Puis c'est ça. Enfin, je peux pas plus le décrire que ça. C'est J'écouterai. psychédélique bizarre. Mettons. C'est vraiment, oui, c'est ça, là. C'est vrai que c'est ça? Oui, ça fait du sens, ça fait du Quand sens. tu connais le podcast, ouais. Ouais, C'est une bonne ouais, c'est ça. description. Ouais. Ça se pogne fort, quoi. Ah, on se pogne tout le temps. Jean-François Provençal puis Sexe illégal, la rencontre, ça s'est passé comment? Je suis juste allé chez eux une fois, puis il a dit hey, je vais partir un podcast, puis j'ai dit ça me tente de faire ça. Puis là, il a dit OK. Puis je le connaissais pas tant que ça. Monsieur ça. illégal? Monsieur Illégal, oui. Monsieur Illégal, ouais. Philippe Signa. Puis Mathieu Signa. était là aussi. Puis Ouais, j'ai fait ok. comment je veux faire ça que vous autres. Puis ils ont dit OK. C'est On le ça. fait. C'est tout. C'est ça qui est cool d'un podcast, c'est que tu sais, il s'apprend pas beaucoup de ressources, puis c'est Ouais. juste du bon vouloir. Là. Oui, exact. Juste des discussions, hein. Puis, Ouais, c'est ça. C'est ça. mais c'est ça que tu disais quand on t'a demandé de remplacer notre invité qui avait une extinction de voix, j'ai dit ben là, tu vas faire comme 3 podcasts en 3 heures, c'est trop? Ben là, on jase comme on jase là, qu'on le fasse dans un micro ou pas. C'est quoi la différence? Ça, là, c'est pas très forçant. J'avoue que. Après, Je j'ai suis vu brûlé, qu'il j'ai a- fait 3 podcasts, moi, on dit que j'aime me coucher. Mathieu Higgins qui nous apporte de la bière, il fait comme Chris, on vit le rêve. Les gars, ils ont quasiment plus de bière. Fuck. J'avoue que c'est pas mal, je faisais pas ça souvent, mais en fait, parler avec des copains et boire des bières, c'est mes soirées Ça le d'habitude, fait, en hein? fait. T'as le goût de partir ton podcast, hein? Le Audran Boin Chaud. Ben oui. Non, À mais l'île de alors, la Réunion, attends, là, tu pourrais le faire. Mais tu sais que je suis en train de monter moi-même un podcast. Ah oui? Ouais. Ouais. OK. Je fais un peu de j'ai pas le nom, je sais pas, mais j'ai commencé à enregistrer des trucs. OK. C'est sur la danse et c'est sur pourquoi tu danses. Et en gros, c'est questionner les gens sur ce qu'ils font, ce qui te fait danser. Tu ou veux ce qui- pas juste l'appeler comme ça? Pourquoi tu danses? Mais en fait, je me suis rendu compte. Mais oui. Ben, alors, ouais, ouais, ben non, ouais, bah, je sais pas, là, je brainstorm. Pourquoi tu danses? Ben oui. Dr Obvious. Ah, merci. Il commence à un cacher mec. l'humour québécois. Lui, il s'est fait niaiser dans notre podcast, mais il fait comment Chris. Là, je vous saisis. Ouais, vas-y. Mais non, en fait, je me suis rendu compte que c'était super intéressant de poser des questions à des gens sur des choses que tu fais tout le temps, mais tu t'es jamais questionné pourquoi tu les faisais. Ouais. Et donc danser, par exemple, ça fait partie, mais travailler, boire de l'alcool, aller en vacances. Pourquoi tu vas en vacances? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches quand tu vas en vacances? Pourquoi tu t'habilles? Comment est-ce que Pourquoi tu t'habilles tu juste t'habilles? Ouais. Je pense qu'il y a Est-ce des que c'est lois juste pour pour mettre ça. des fringues ou est-ce que c'est juste parce que tu as envie Ah, de ok. montrer Ok, que ok. t'appartiens à un Ouais. truc? Et c'est juste que je me suis rendu compte que rester 1 heure avec des gens, comme on est en train de faire, et parler sur des choses où on n'a pas l'habitude de se questionner longtemps, bah ça fait sortir des choses, on se dit ah mais fuck it en fait, c'est pour ça que je fais ça. Je m'en suis jamais rendu compte, mais en fait j'aime bien danser quand je suis avec mes potes, que machin. Enfin, voilà. Bon, pour l'instant c'est encore un peu embryonnaire comme un projet. Mais c'est très cool, je pense. C'est... Ben oui. Bah merci, Très, sinon très ça m'aurait cool. déçu que tu me dises que ce soit de la merde. Mais... Ben, c'est une Fait bonne comme première fais-les idée. pas, tu vas faire un fret. Voyons. Alors, c'est une très bonne première idée, là. Je suis sûr que C'est un bon draft. t'as au moins... C'est encourageant. Au moins 12 épisodes, là. Au Ah non, moins. mais c'est le fun aussi si tu rencontres plein de monde pour discuter de plusieurs choses anodines qu'on fait. C'est ça, ouais. Ah, je suis en train de faire la promo, c'est la première fois de ma vie. Mais allez, fais-le. Fais-le. Tu pourras pas dire sur quelle page ou dans Mais non, pour l'instant, j'ai encore rien. Tu vois, Ben, c'est je ça. parle d'une idée Mais vous allez écouter ça plus tard. plus tard. C'est fou, j'ai bientôt. aucune écoute en France, mais j'en ai 10 en Abitibi. Un following. Les stats sont dingues. Mais non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, moi, je suis un grand fan de danse et je danse beaucoup, j'adore ça. Et j'ai fait ouais? beaucoup de danse. Ouais, j'ai fait 13 ans de danse classique. Ah ouais, hein, wow. Quand on Et dit ouais. danse classique, c'est quoi? Parce que j'étais un peu épais.
La danse classique, c'est. Mais là, je suis en train de faire une démo, mais vu que c'est un podcast, on n'est pas en train de le voir, mais. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il y a un grand écart sur la table. On est live Twitch. Merde. Abouche. C'est-tu comme genre du ballet? Ouais, c'est ou ça, c'était ça ma ressemble à question. du ballet? Ouais, C'est c'est du ballet, du ballet, c'est ça. ouais. Ok, Ah ouais, ok. Exactement. Ah ouais. Là, vous avez des conservatoires ici? Oui, on a un conservatoire de danse, effectivement. voilà, bah, c'était ça. OK. Est-ce que tu mets des chaussons? Ouais, mais j'en mets plus. Ça fait vraiment longtemps que j'ai arrêté, Ok. mais j'en ai fait 13 ans. Ouais. Et tu mettais des chaussons. Ah ouais? et- Je savais pas si les hommes mettaient des chaussons. Ça. Si. Puis ça fait mal aux pieds? Alors, ah ouais, mais parce qu'il y a les pointes. Les pointes, Ouais. c'est vraiment que les filles qui font ça. C'est Ok, vraiment ok. pour avoir le pied vraiment tendu. Ouais, très droit. ouais. Ok. Mais les Et gars, c'est pas ça. Non. C'est pas possible pour un gars de faire ça, là. Ouais, c'est ça. Pourquoi c'est pas possible? Je suis capable de le faire sans chaussons. Et je pense que inscris-toi à l'Opéra de Paris. T'as fait dire Saint-Pierre, hein? Ah ouais, j'ai tout le temps eu envie de voir. T'es clairement pas capable de tenir sur tes points de Ben. Surtout aussi longtemps, puis à bouger avec Clairement les pas petits pas. capable. Bon, shit. mais ça, à la radio, personne ne va le voir. Bon. Ça va être un... Il l'a fait. Bravo. Il a failli piquer du nez, par exemple. Je crois qu'il s'est pogné le pied. C'est pogné le pied, oui. Ça fonctionne? Oui. J'ai pas dit que j'étais bon longtemps, j'ai juste dit que j'étais capable de le faire. C'est ça. Non, ça va pas être ça. C'est un titre, ça, non? Ah oui. C'est le titre de ton sextape, c'est ça? Ok, c'est ça. Je suis capable de le faire, mais pas longtemps. Mon catchphrase, c'est désolé. C'est le premier film de cul à 36 scènes, mais qui dure une demi-heure. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, de toute façon, je fais juste empêcher le monde de scroller dans les bonnes scènes. Toutes les bonnes scènes, c'est juste très court. Toi, Jean-François, la danse, ça a été quoi ton implication là-dedans? Ben moi, j'aime beaucoup danser dans mes vidéoclips, effectivement. Ouais? Oui. Bah oui, c'est vrai, quand même. Hein. Mais tu sais, je suis pas vraiment bon. Je suis allé voir une couple de shows de danse contemporaine. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup ça. Mais je suis pas comme un avide fan de danse contemporaine. Je te vends le Airbnb avec un cours de danse, tu vois. Oh, wow! Les Ok. enchères montent rapidement, c'est bon? Ah, tabarnouche, hey, c'est vrai. Hein? Il manquerait juste un gars qui parle vite. Là. JF Provençal qui fait de la danse dans un Airbnb à Marseille sur Croque des Cocombes. Garde, Moi, j'achète avec le Dolan projet. qui est derrière en train Avec de faire Dolan. des côtés. T'arrêtes de penser comme à ces plans là, pour le vidéoclip. Là. Slurp, slurp. Non, mais tu iras voir Slurp Slurp, Michel Le Soif. Ouais, c'est un must. C'est un must. Ah ouais, mais Tu je pense vas que tu peux voir pogner tout quelque ce que Jean-François avait fait. Attends, je vais te le Tout montrer. est parfait. On va le faire. On le vit en Ben ce oui, moment, ouais. là, quand même. là. Il peut écrire, donc là il est en train de taper YouTube sur son téléphone. Exact. Et ça plante un peu parce que le réseau à Rouen est un peu fucked up. Ah, Surtout le réseau du CFME, ça a été un problème toute la fin de semaine. T'es-tu en train de dire qu'au Canada, on a des problèmes d'Internet? Écoute, moi j'ai pas le droit à Internet ici, donc je saurais même pas te dire. Pas droit à Internet. C'est pas dans mon visa de travail. Attends, mais la vidéo, tu les as fait dans les années 70 ou... Non, mais c'est dans le style. Donc ça, c'est Xavier. Oui, c'est lui. Je l'ai dirigé. Mais c'est super dur à décrire, mais c'est comme un show cheesy de... Ah non, mais c'est n'importe quoi. C'est, oui, n'importe quoi, oui, effectivement. Donc, Xavier Dolan a une perruque rousse, et puis il chante une chanson, puis autour de lui, il y a des lutteurs. Attends, mais c'est Hulk Hogan derrière. Oui, Ouais. c'est John Cena, ça. Et puis là, il est en train de dire qu'il est allergique au gluten, puis qu'il trouve ça bien triste. Parce qu'il peut pas manger de pizza. Et puis là, c'est ça, là. Et c'était quoi l'idée d'incompréhension dans sa face. de... Là, tu vois, il aime pas le jazz. Ça, c'est un bout dramatique. Là. Il n'aime pas le jazz. Mais Ah oui, il aime vraiment pas. Non, il aime pas le jazz. va falloir que tu l'écoutes avec le son, c'est sûr. Ouais, c'est meilleur avec Mais le son. et c'était quoi cette idée de Ça aussi, cette c'est vidéo? Jean-François a fait une émission à la télé d'État québécoise, la télé d'État quand même, pendant Québec. 10 ans avec son groupe Les Appendices. Ouais. Ok. Et ça, c'est une mine de sketch. Moi, j'ai évolué avec Les Appendices, je te dirais. Pour vrai. On dirait que c'est... Tu sais, moi, je fais de l'impro, puis on dirait que Les Appendices, ça me fait comme... Ah, je fais de l'impro, puis je crée. Puis eux autres, ils créent, je pense, un peu beaucoup à partir de l'improvisation. Oui, quand même. Puis je fais, OK, tu sais, c'est Mais moi, correct l'impro à cause de quand ça. j'ai commencé à écouter ça, j'avais une vibe de Philapter Cola.
J'écoutais ça beaucoup. Un peu, ouais. Ça quand même. Ouais, beaucoup. Ben, c'est sûr que ça nous a inspiré un petit peu, là, Ouais. quand même. C'était aussi le choix Télé-Québec, tu sais, veux Ouais. pas. Mais, tu sais, comme, je pense que nous, nos plus grandes influences, c'était beaucoup les Simpsons, j'ai l'impression. Ah ouais? Sinon, Ouais. François Pérusse aussi, beaucoup. Tu sais, ben, on a chacun aussi nos influences personnelles. Tu sais, moi, c'était beaucoup les Monty Python. Tout ce qui Andy Monty Kaufman. Python pour les Français. Monty Python. Andy Kaufman. Tu sais, Tim and Eric aussi. Eric Andre. Toutes ces affaires-là. Mais ce que j'ai besoin de replacer toujours en France, c'est un peu Canal ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas si tu vois, c'est des shows un peu d'humour qu'il y avait à la Connais-tu les télé. Des chiens, mettons? Ouais, grave. Bon, genre ça. OK. Ah oui. Mais beaucoup plus absurde, bizarre. Ah, mais je suis en train de. Ok, je suis vraiment avec une Rosta à côté de moi, en fait. Ouais. Ben, non. Mais... Ben, accepte-le. Accepte-le. Ah, je l'accepte. Ah, ok, je l'accepte. Trop bien. Mais Tu veux c'est de la quoi? bière? Non, merci. J'en ai déjà bu assez. Tu veux du Jameson? T'as-tu correct? Non, je suis bien, là. Bien. Mais tu dis les Simpsons, l'humour des Simpsons, c'est quoi le lien avec les appendices? Ben, c'est quand même assez absurde. Comme, là, je parle pas des premières saisons, mettons, l'épisode de La Gardienne. Là, Ouais, my God! non, mais plus comme, Les petits mettons, lutins. rendu saison comme 15, 16, ça devient vraiment étrange, là. Tu sais, ça devient vraiment bizarre, là. Homer, il est weird, là. Ouais. Fait que il y a beaucoup de cet humour-là. Puis comme mes amis écoutaient beaucoup les Simpsons traduits en québécois, fait que comme, tu sais, les accents, toutes ces affaires-là. Fait que je pense que ça fait partie beaucoup de leur influence. Moi, c'est moins ça. Moi, je consommais beaucoup d'humour de partout dans le monde. Fait que, tu sais, moi, j'ai des influences vraiment multiples. T'es-tu un fan de l'accent de Milhouse en québécois? Ben, mais hein? Hey! On fait des podcasts au FME! Ouais. On vient de trouver un nouveau point commun. Ah oui? Je suis un très très grand fan des Simpsons. Oui, mais en français. Mais c'est la meilleure traduction en français. Qui est d'accord avec ça? Moi, je suis pas chez moi, évidemment. Hein. Y en a-tu un qui aime les Français ici? Non, mais moi, Qui écoute les Simpsons en français? Non, mais quelle Si idée! t'écoutes les Simpsons en français, tu sors. non, mais moi, mais, j'écoutais beaucoup la version originale en anglais. Ouais, En anglais. Mais en vrai, en France, enfin, c'est pas pour vendre le truc, mais en France, ils ont vraiment. Enfin, moi, j'ai grandi avec les Simpsons et du coup, pour moi, c'est en français, les Ouais. Simpsons. Sinon, Et c'est après, bien elle est normal. bien faite. C'est vraiment des doubleurs, enfin des acteurs de doublage qui sont vraiment connus en France et qui font un super travail dessus. Ouais, puis même que Marge et Homer, les acteurs, c'est un couple dans la vraie vie Ouais, aussi. ouais. Ah ouais, Et le mec qui fait Homer fait aussi le grand-père. Il fait plein de voix dedans, en fait. OK. Ah, OK, comme... Mais au Québec aussi. Au Ok. Québec aussi, c'est Ben, le même. au même début, personnage. non, Je pense sauf que que là, vous avez tranquillement, imité. ils ont décédé, puis là, comme tout le monde fait le même personnage finalement. Ouais. C'est C'est un gars, c'est Alain Zouvi. Il fait tout. Il y a genre Béatrice Picard, puis un autre genre. C'est ça. Ben, j'avais vu un documentaire qui était vraiment intéressant sur l'histoire puis l'évolution de l'humour des Simpsons. Puis, tu sais, c'était de faire, tu sais, de garder tout le temps les personnages dans le même âge, mais de les faire maturer pareil. Tu sais, Bart, même s'il a 8 ans, 8 ans. Ouais. Non, Lisa 8 ans, Bart 10 ans. Ouais, 10 ans. Mais même s'il a 10 ans, mais tu sais, à 35 épisodes, tu sais, 35 saisons, il y a quand même genre 45 ans. Fait que là, c'est ça qu'il disait. Là, il fallait qu'il trouve des twists. Puis Homer est parti d'un bon père de famille qui était juste pas habile à un gros stupide innocent. Combien de groupes Homer a eu, tu sais? Les B-Sharp, Sadgasm. Ouais. Il a eu fait, Le il a nombre fait de tous les travail qu'il a styles. fait aussi. Oui, les travails, ben oui. Mais c'est vrai qu'avant, Homer avait des épisodes touchants où il se rendait compte que genre l'important c'était la famille. Aujourd'hui, c'est comme plus ma tête est poignée dans un chaudron. Tu sais, c'est n'importe quoi là. C'est ça. Dans un des épisodes récents, il est avec deux gars, puis il dit: Vous êtes jamais allé dans l'espace, vous autres? Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. T'as un gros truc aussi où, je sais pas si vous avez vu ces trucs-là, mais où ça prédit le futur. Oui, Ouais, Plein de oui, trucs oui, avec oui, Trump, oui, avec, oui, oui. et Donald c'est- Trump, entre autres, puis tu sais. Et maintenant, je pense qu'il y a un côté un peu woke. Je sais pas si vous dites. Ben oui. Ben oui. Plus sais pas, ouvert, ça fait un longtemps peu plus. que j'ai pas écouté ça. Les Simpsons, c'est woke. Oui. Bah, Ben, ça a ça toujours passe été. sur la Fox, mais tu sais qu'en Ouais, Matt plus, ils Groening, critiquent il est tout le quand temps la même Fox. Oui, c'est parce que dessus. ça fait Oui, partie oui, de leur oui, deal. oui, oui. Ouais. Ça Et faisait de- partie de leur deal quand ils ont signé pour la Fox. Il a dit OK, on va le passer à On va Fox, chier sur vous autres. mais vous n'avez pas de droit de regard sur qu'est-ce qu'on fait. Ouais, exact. Puis là, ils pouvaient faire Mais ce qu'ils voulaient. c'est- Le satellite de Fox, c'était la meilleure affaire du Les monde. Simpsons, c'est super de gauche là. C'est comme ouais, genre, oui, oui, ça, c'est clair, Ben oui. Et vous avez regardé Futurama? Ouais aussi. Ouais. Ben oui. Ah oui. J'ai pas eu autant d'attaches, mais c'est super drôle, mais c'est oui. un peu plus. T'as-tu écouté Désenchanté? Non. Ah si, ouais. Ah ouais? C'est Matt Sur Groening. Netflix qui a Ouais, fait ouais, le ouais. truc un peu en mode Game of Thrones, mais de. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, c'est ça. En tout cas, Mais c'est quoi? La première saison est pas super, mais c'est parce que tu t'es pas habitué d'écouter les Simpsons puis ça se continue. Ouais. Mais la saison 2 puis 3, j'ai trouvé ça super le fun. Il faut juste t'imaginer, c'est une gang de personnes qui font une game de Donjons Dragons autour d'une table. Puis c'est vraiment... Mais ça, c'est ton côté magic aussi, ça. Ouais, ça, c'est mon côté magic. Mais, et tu vois, même sur les Simpsons, j'avais un don, je l'ai plus trop, c'est que, tu vois, l'intro des Simpsons, elle est tout le temps différente. Ouais. Et bien, je pouvais savoir l'histoire qu'il y avait en fonction de l'intro. Je connaissais les épisodes par cœur. Ben oui. Ouais, En fait, ça passait à la télé en France, tu vois. Moi, je rentrais chez moi et je regardais ça tout le temps. Ben oui, mais ça, c'est la majorité des personnes de ma génération. Nous, c'était à TQS à 4h30, Ouais, c'est ça. l'épisode. On leur revenait de l'école et Après ça, c'était à Télétoon à 9h. Puis après, il y avait des marathons de Simpsons à Pareil, Télétoon. c'est peut-être pour ça que j'ai raté une classe. Puis là, maintenant, c'est quand je veux sur Disney+, je me capte 4 épisodes en buvant une bière. Bing. Puis je suis lourd. J'écoute la game de baseball 3 fois par jour. C'est ça. C'est toutes les interactions qu'on a sur Internet, Mathieu. Tu m'envoies plein de Snapchat des Simpsons. Moi, j'ai un groupe, j'ai starté un groupe Simpsons. Je cite trop souvent les Simpsons. Ah oui, hein? On est rendu 10 000 personnes là-dessus. Ouais. C'est moi qui ai parti ça parce Mais qu'il y il avait faut le Pérus. vendre, hein. Fait que j'ai fait comme moi, Pérus, je connais pas ça tant que ça. Fait que mais je connais les Simpsons. Fait que j'ai fait ça. On est rendu 10 000 là-dessus. Ouais. Puis moi, je suis un admin, puis c'est des enfants. Tout le monde est des enfants. C'est Tout le tough à monde est des gérer. enfants. C'est fou. tough à gérer les communautés. C'est toxique, esti. Faut que je prenne des cours en RH, je pense. Ouais, Juste c'est pour ça. ça. Est-ce que j'ai le droit à une dernière question? Oui. Je suis trop content, putain, j'ai vachement bien accueilli ici. On n'a pas parlé de sport. J'ai trop envie de parler de sport avec vous. Oui. Ici, c'est quoi les gros sports qu'ils font? Parce que Le vous hockey. jouez pas au foot. La ringuette. Ok. La ringuette, c'est quoi? Non, c'est le hockey. C'est le hockey. Le hockey. Tu sais, il y a d'autres sports qui gravitent, mais il n'y en a aucun qui est aussi Ici, fort on que est le dans hockey. l'aréna des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est de la grosse équipe de la LAGMQ à Rouen. Ouais. Fait que c'est la Ligue junior, donc c'est 18, 19, 20 ans. C'est la dernière étape avant Mais tranquillement, pas vite, nationale. le foot, le soccer, Ouais. commence à prendre... Ouais, vraiment, pour les jeunes. on a des bons... Le CF Montréal, Mathieu. Mais Ah c'est oui, pas... le mais CF c'est- mais Montréal. plus au niveau amateur, je parle. Comme les enfants jouent beaucoup. Ouais. Nous, on Est-ce que dit, toutes là, les équipes elles doivent avoir le côté je suis le tigre de Toronto, l'aigle de. Non, non. Non, mais l'affaire avec le soccer, c'est que tu as un ballon, tu peux être bon, tu C'est sais, ça. mais tu veux jouer au hockey, il va falloir que tu dépenses 1000$ d'équipement. C'est ça, ouais, exact. C'est pour ça que le soccer a pris beaucoup d'impact dans les dernières années. Impact. Oh! Il a pris beaucoup de CF. Ça y est. Et le curling, c'est un vrai. Ben là, on est dans un club de curling, là, techniquement, on en est ce moment. à côté, là. Tu vois comment Mais c'est non. populaire, le curling? Il y a beaucoup de monde qui font la file pour y aller. Mais c'est plus curling, dans c'est l'Ouest à côté. canadien parce que c'est plat. Non, Je suis en train de vivre le cliché. Oui, tu vis le cliché en masse. Il y a un orignal qui passe. Hey, Matt, je Un pense petit que verre de sirop d'érable. Terminé. faut closer le show. Ça va terminer. Audran Bouin, merci beaucoup d'avoir été là à Préparation culturelle. Merci. On te suit sur tes réseaux sociaux? Non. Si vous avez envie, Non. franchement, faites comme vous voulez. JF Provençal, on te suit sur tes réseaux sociaux? Non. Oh. On te suit dans la prochaine émission qui s'appelle Tu me niaises avec tes potes de sexe illégal Yes. avec Mathieu Séguin et Philippe Philippe Signa. Donc, on prend une petite pause pour replacer les micros et la table et on vous revient avec Tu me niaises pour le 3e soir du CFME. Merci. Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, commentez et partagez. Vous pouvez nous donner aussi des étoiles ou des notes sur toutes les plateformes de balado-diffusion, des commentaires, c'est vraiment intéressant. Ça va juste faire en sorte qu'on soit plus visible sur les plateformes de diffusion. Merci beaucoup. Merci.